La recherche d'emploi, c'est un emploi à part entière. À partir du moment où vous avez pris la décision de quitter l'institution militaire et de chercher un emploi dans le civil, eh bien, cela va vous demander beaucoup d'investissement personnel. Pour répondre à une offre d'emploi, vous devez vous poser une question. Est-ce que je peux dire oui à environ 80% de ce qui est demandé dans cette offre? Si c'est le cas, vous pouvez répondre. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux vous abstenir. En effet, vous risquez de passer pour un candidat qui répond à tort et à travers, et cela va vous desservir, notamment si vous répondez plusieurs fois à plusieurs offres d'emploi dans la même entreprise. Il faut savoir que le marché de l'emploi, et notamment le marché des offres d'emploi, se divise en deux parties. Il y a tout ce que vous pouvez voir sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur les sites, et tout ce que vous ne voyez pas. On appelle ça d'une part le marché visible et d'autre part le marché caché des offres d'emploi. Pour ce qui est du marché visible, donc tout ce que vous pouvez voir comme offre d'emploi dans les journaux, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des offres qui représentent moins de la moitié de l'ensemble des offres d'emploi. Donc, bien sûr, il faut les consulter, bien sûr, il faut répondre, mais vous le verrez, il n'y a pas que cela. Ce marché visible des offres d'emploi, vous le trouvez dans les journaux généralistes ou la presse spécialisée. À vous de regarder les titres et les supports qui sont, par exemple, des spécialistes de la logistique, des spécialistes du transport, des spécialistes du milieu social. Donc ça, ce sont des offres que vous allez trouver facilement. Vous avez aussi sur Internet des sites emploi. Je cite les plus importants que sont à l'heure actuelle Indeed ou Monster. Et puis pour des recherches plus locales, Région Job. Ce sont des sites où vous trouvez énormément d'offres d'emploi. Enfin, il y a les réseaux sociaux. Et là aussi, je vous parle du plus important qui est LinkedIn. Vous avez vraiment intérêt à vous faire une page sur LinkedIn car de nombreux recruteurs vont chercher les candidats sur ce site. À côté de ce marché visible des offres d'emploi, je vous disais, il y a un marché caché qui est beaucoup plus important que le marché visible. Pour accéder à ce marché caché des offres d'emploi, c'est là que votre investissement devra être le plus important. C'est un véritable plan d'action que vous devez mettre en œuvre. Première action, ça va être de répertorier des entreprises du secteur d'activité qui vous intéresse ou bien des entreprises qui offrent des emplois qui sont ceux que vous visez. Vous avez bien entendu le net, toujours, qui est un outil incontournable. Vous avez aussi votre connaissance du tissu local et puis vos relations, les personnes de votre entourage. Pour ce ciblage, pensez également à la situation géographique. Êtes-vous mobile ou ne l'êtes-vous pas? Dans ce cas, si vous souhaitez rester sur la région dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous faites votre recherche, eh bien, vous pouvez tout simplement cibler les entreprises qui se trouvent dans un rayon kilométrique ou en temps de trajet qui soit compatible avec votre domicile. Deuxième action, ça va être de rechercher des personnes qui travaillent dans des entreprises qui vous intéressent, dans des secteurs d'activité qui vous intéressent ou qui occupent des fonctions qui sont celles que vous pourriez occuper plus tard. Ensuite, vous allez essayer d'obtenir des entretiens ou des rendez-vous téléphoniques avec ces personnes afin qu'elles vous expliquent ce que fait leur entreprise, comment fonctionne l'entreprise, ce qu'ils font au quotidien, quelle est la nature de leur activité, de leur fonction. Le but, c'est de développer votre culture générale sur l'entreprise privée, ce qui, évidemment, pour des militaires, n'est pas forcément le plus naturel. Donc, c'est un travail qui est très important pour que, lorsque vous serez en entretien, eh bien, vous donniez l'impression d'avoir quand même une connaissance du monde de l'entreprise et de la manière dont cela fonctionne. Alors, pour toutes ces démarches, pour cette analyse terrain, comme je le disais, il y a une méthode qui va vous être très utile et que je vais vous expliquer. Il s'agit de la méthode du réseau. Certains vont dire « mais moi, je ne connais pas grand monde ». En fait, on n'a pas besoin d'être dans les hautes sphères pour avoir un réseau. Tout le monde a un réseau. Ça commence par les personnes de votre famille, vos collègues, vos amis, c'est votre boulanger, c'est votre coiffeur.
toutes ces personnes peuvent elles-mêmes connaître des gens qui vont être intéressantes pour vous ou qui vont être utiles pour vous. Mais si vous ne leur parlez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, comment aborder ce réseau? Vous commencez par faire une liste de toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit en vous disant « cette personne-là, j'aurai certainement des questions à lui poser ou peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui va pouvoir m'aider. » Donc, une fois que vous avez fait cette liste, vous sollicitez un rendez-vous téléphonique ou mieux un entretien, mais ce n'est pas toujours possible, et vous préparez les questions que vous allez poser à cette personne. Si c'est quelqu'un qui occupe la fonction dont vous rêvez, vous allez préparer des questions sur qu'est-ce que cette fonction dans le détail, comment fonctionne l'entreprise. Si c'est votre boulanger, vous allez plutôt lui demander « Voilà, je cherche à travailler dans le civil, je suis intéressé par telle fonction ou par tel secteur d'activité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille là-dedans ?» Et peut-être que votre boulanger va vous dire « Ah bah oui, mon frère ou mon cousin ou je ne sais pas qui, il a eu un poste là-dedans, je vais vous envoyer vers lui. » Voilà le principe du réseau. Et ensuite, très important, une fois que vous avez décroché un rendez-vous ou un entretien avec une personne réseau, vous ne terminez pas cet entretien sans avoir demandé « Est-ce que vous pouvez m'indiquer vous-même une ou deux personnes que je pourrais appeler de votre part pour continuer ma recherche ?» Voilà, avec ces différents conseils, et si vous appliquez bien ces méthodes, vous êtes équipé pour trouver un travail. Bonne chance et bonne continuation!